se passe? Je vais vous faire un point. Ce qui se passe à l'AES aujourd'hui, ou ces pays, ou ces... Bon, je vais dire d'abord quelque chose. Moi, je suis contre tout coup d'État. C'est un principe chez moi. Je suis quelqu'un qui aime la démocratie, qui aime le suffrage universel. Mais il y a des bons coups d'État. Les bons coups d'État sont des coups d'État comme les coups d'État de Jerry John Rawlings. Et je ne dirais pas que le coup d'État de IB et des autres sont des bons coups d'État. C'est la fin de leur régime qui montrera que c'est un bon coup d'État. Mais pour le moment, tout ce qu'ils sont en train de faire, j'apprécie et j'aime. Je voudrais que ça soit clair. Maintenant, je vois beaucoup de personnes dire que le Togo va rentrer dans l'AES. C'est triste que les Togolais s'excitent sur ce thème. Pourquoi? Le régime togolais est un régime france-africain. Pure souche France-africain. Et ce que Faure Gnassingbé est en train de faire, on appelle ça de la diversion. Parce que, vous savez, avant, la France n'avait pas déclassifié les dossiers d'assassinat de Sylvanus Olympio. Et donc, le régime pensait qu'ils ont un dossier contre la France. La France elle-même a déclassifié le dossier sur Sylvanus Olympio. Donc, on sait ce que Gnassingbé père a fait dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Même si c'est la version de la France, elle est déclassifiée. Le Togo n'a plus de moyens de pression sur la France. Ça, c'est un. Deuxième chose, son régime est à l'agonie. Son régime, vous avez l'impression qu'il est adulé, qu'il va à gauche. Ce n'est pas pour rien que Faure est en train de faire le globe-trotter. Faure est en train de faire du globe-trotter parce qu'il a envie de se faire apprécier. Il a envie de se faire voir. Il a envie de... Mais, croyez-moi, Faure n'est nullement apprécié. À part son voisin qu'il appelle le jeune doyen, vous savez de qui je parle, et même ce monsieur a dit qu'il a envie d'aller en retraite parce qu'au-delà de 80 ans, c'est difficile de gouverner. Il n'est apprécié nulle part. Et même quand il est venu la dernière fois pour les trucs, pour le truc de la Normandie avec Macron, sourire et tout ça, là, on lui a simplement dit, mon gars, quitte le pouvoir. Et donc, ce qui se passe dans l'AES aujourd'hui, tapotez le live s'il vous plaît. Ce qui se passe dans l'AES aujourd'hui, c'est ce que Sylvanus Epifanio Olympio a fait en 63. Vouloir couper le cordon ombilical définitivement et simplement avec la France en battant monnaie. Même en vouloir construire son port autonome de Lomé, la France a refusé, lui faisant lire les accords coloniaux. Mais Sylvanus Olympio n'est pas bête. Une fois qu'il a payé sa dette vis-à-vis de la France, il a commencé à lancer, à dérouler son programme. Et c'est là la France a vu que ce monsieur est un danger pour la France. Je fais une parenthèse. De Gaulle a pris le pouvoir en France parce que les pays africains montraient des velléités d'indépendance. Et quand le plan Marshall a été déroulé pour les Occidentaux, pour construire l'Europe après la guerre, la grande partie des ressources que la France prenait pour, les Européens prenaient pour payer leurs dettes aux États-Unis venaient de l'Afrique. Et donc quand les pays africains ont commencé à faire des remous, De Gaulle a fait un coup d'État. C'est un coup d'État, c'est pas un coup d'État que De Gaulle est venu au pouvoir en France. On appelle ça un coup d'État en France. Et donc, petit à petit, quand ils ont vu le projet de Sylvanus Olympio, ils ont dit, tiens, ce monsieur, si on ne le tue pas, les autres vont le suivre. De toutes les manières, les Sékou Touré, tout ça là, venaient déjà à Lomé pour voir comment est-ce que les choses allaient se passer. Et même la charte de l'Union africaine et de la communauté de la CEDEAO était déjà rédigée, quasiment rédigée par Sylvanus Olympio. Parce qu'il voulait faire un projet strictement économique. Et donc,
nous Togolais, nous serons très heureux de rentrer dans l'AES. Je vais me répéter. Les Togolais veulent bien rentrer dans l'AES. Pourquoi est-ce que les Togolais veulent rentrer dans l'AES? Nous Togolais, nous voulons rentrer dans l'AES parce que c'est un espace de souveraineté des peuples africains vis-à-vis des colons. Est-ce que le régime en place sait que ceux qui rentrent dans l'AES dénoncent les accords coloniaux et veulent couper le cordon ombilical avec la France? Je ne sais pas s'ils le savent. Et s'ils le savent, est-ce qu'ils vont le faire? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que le Togo est la tête du cheval de Troie pour percer le front AES. Je vous donne un exemple. Quand les Ivoiriens sont partis faire un coup d'État, c'est au Mali, non? Qui sont partis faire le coup d'État au Mali et qu'on les a arrêtés. C'est au Mali, je crois. Comme la France ne pouvait plus négocier avec ces pays, ils ont envoyé Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est l'émissaire de la France. Ou du moins l'émissaire de la Côte d'Ivoire, qui fait les choses pour la France. Et donc, les 49 soldats, voilà César Trismégis. Donc, il est parti négocier pourquoi? Soit disant que s'ils ne font pas, la guerre va s'éclater entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et ouais, c'est un truc comme ça. Mes frères et sœurs, analysez les choses, regardez les choses. Le Togo aujourd'hui a besoin d'argent. Avoir laissé le port du Togo à l'AES, ce n'était pas gratuit. Ça faisait rentrer de l'argent au Togo. Vous êtes sans savoir que même le grand marché, toutes les places publiques là, du Togo ont été bradées et sont mises en gage pour aller faire des prêts. Et donc le Togo a besoin de l'argent pour payer ceux qui lui prêtent de l'argent. Et donc, c'est naturellement qu'ils ont fait ça. Ce n'est pas parce qu'ils adhèrent à ces principes. Et d'ailleurs, le Togo n'a jamais voté pour l'AES dans la CEDEAO. Le Togo vote toujours contre l'AES dans la CEDEAO quand il va dans les instances et fait autre chose. Donc ça veut dire que la position officielle du Togo condamne le fait que ces pays sont sortis de la CEDEAO. Et donc pour moi, j'ai peur pour l'AES parce que c'est un espace d'indépendance pour nous, Africains. Vous avez vu comment est-ce que Kone Gbagbo, qui a été traqué par le gouvernement ivoirien, a été accueilli au Burkina. Donc pour moi aussi, là où je suis, si on me traque, notre espace de refuge, de repli pourrait être l'AES. Ce Togo qui nous traque aujourd'hui. Et donc, moi, je demande juste à ces présidents, s'il y a des gens ici qui écoutent les choses et qui peuvent leur transmettre, de faire très attention, que le peuple togolais, dans toute son entièreté, voudrait rentrer dans l'AES. Mais ça ne sera pas avec ce régime. Il faudrait qu'il y ait un régime souverainiste au Togo. Il faudrait qu'il y ait des gens, qu'il y ait des patriotes qui veulent que l'Afrique revienne aux Africains avant que le Togo ne rentre. Et ça coulerait de source. Le Togo rentrerait de facto dans l'AES. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et je fais tourner la parole. Trismégis, qu'est-ce que tu penses de mon développement? Oui, en ce qui concerne cette partie-là, vous savez, moi j'ai vu assez de live, mais je ne voulais même pas donner mon point de vue sur ça. Mais je vais dire quelque chose. Vous savez, le peuple togolais, le peuple burkinabé, le peuple malien, nous sommes les mêmes peuples, hein? On est les mêmes peuples, on a les mêmes visions, on veut tous la liberté. On veut tous être dans des États où on crée de l'emploi, où on permet aux jeunes d'entreprendre. On a les mêmes défis en tant que peuple. Et maintenant, lorsque ces gens-là, je parle de ces dictateurs-là, ils voient la vision du peuple togolais qui veut se libérer, la vision du peuple togolais qui veut affirmer sa souveraineté, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Ils doivent embrouiller ce peuple. Ils doivent venir dire à ce peuple, non, nous aussi, nous voulons ce que vous voulez là. Comme vous appréciez ce qui se passe à l'AES, bon, nous aussi, on va aller là-bas, et voilà. Est-ce que vous comprenez la chose? Parce qu'ils savent que le peuple, il n'y a pas ce jeune Togolais aujourd'hui qui ne veut pas qu'il y ait des entreprises au Togo. Il n'y a pas ce jeune Togolais aujourd'hui qui ne veut pas qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire au Togo. Il n'y a pas ce jeune Togolais aujourd'hui qui ne veut pas défendre l'intégrité territoriale du Togo. Il n'y en a pas. Mais nous sommes face à des gens qui veulent utiliser la politique politicienne. Ils ne veulent même pas intégrer l'AES. Ils ne veulent pas. Ils veulent juste dire au peuple, laissez-nous, on va intégrer l'AES pour régler vos problèmes. C'est ce qu'ils communiquent. Pourquoi c'est eux seulement qui communiquent sur leurs intentions? Le Ghana est là. Pourquoi le Ghana ne communique pas? C'est des gens qui sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse. Ils savent que le peuple est déterminé à en découdre avec eux. Maintenant, ils veulent passer par des manipulations, des jeux de quoi, pour dire, bon, on va intégrer l'AES, on va devenir panafricain, on va faire quoi. Pourtant, c'est simple. Commencez à dénoncer. Commencez à travailler sur l'autosuffisance alimentaire. Commencez à permettre aux jeunes de s'exprimer librement, que ce soit sur le plan intellectuel et autres. Mais les Burkinabés qui veillent matin, midi, soir, là, vous pensez que le peuple togolais va sortir veiller pour fort? Ce même peuple qu'on emprisonne là, pensez qu'ils vont sortir? Non, ce sont des amuseurs de la galerie. Nous, on est... Ils seraient capables, il y en a certains d'entre eux qui seraient capables de sortir pour veiller. Non, moi je ne pense même pas. Théo, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas un jeu. Hein. Tu vois comment est-ce que les Burkinabés veillent pour IB. Mais c'est ça. Théo, les gens ne veillent pas parce qu'ils aiment IB. Hein. Les gens veillent parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain qui les conforte. Et c'est la chose qui se passe sur le terrain qu'ils sont en train de protéger. Tu penses que le Togolais va se lever, aller veiller et puis être en manque d'emploi, ne pas avoir le minimum pour vivre, on va confisquer sa liberté et puis il va aller veiller pour ce type de dirigeants? Ce n'est pas possible. En tout cas, mais lorsque des véritables... Tu dis? Je dis, tu me rassures. Hein, le fait de développer ça, tu me rassures un petit peu. Oui, lorsque de véritables personnes prendront le pouvoir, c'est comme Kodjo a dit dès l'entame, il dit qu'il est contre le coup d'État. Moi-même, je suis contre le coup d'État, c'est mon principe. Maintenant, l'exception, c'est lequel? Lorsque l'avenir du pays est en jeu, alors je préfère un coup d'État qui va sauver le pays que de laisser quelqu'un faire de la politique politicienne pour détruire la nation tout entière. Donc, pour une question de survie nationale, moi, je préfère à ce qu'il y ait un coup d'État pour protéger la nation que de permettre aux politiciens-là de détruire totalement la nation, comme ce que ces dictateurs sont en train de faire actuellement. Ils ont fait le passage en force avec la 5e République. Ils sont en train de museler encore le peuple, d'emprisonner le peuple. Et maintenant, ils sortent pour embrouiller le peuple, pour dire, voilà, on va intégrer l'AES. Mais on ne vous demande pas d'intégrer. Quand on était dans la CEDEAO, on avait déjà des partenariats avec vous. Pourquoi vous n'aviez pas fermé les frontières? Parce que le Togo savait qu'il ne pouvait pas gérer le manque à gagner. Talon qui a essayé, Talon a vu les conséquences. Si Fort avait essayé même, ça allait être bon. Ça allait permettre au peuple togolais de le chercher rapidement. Ouais. Donc, je chute comme ça. Merci. Okay, merci, Trice. En tout cas, le fait que, quand tu as commencé à dire qu'aucun Togolais ne veillerait pour Fort, tu vois, j'ai eu quelques doutes, mais bon. En y réfléchissant par rapport à ton développement, effectivement, voilà.
Tu ne peux pas veiller pour quelqu'un qui te méprise, qui te tue, qui te tabasse parce que tu écris un poème en te foutant en prison. Effectivement, aucun Togolais ne serait capable de faire ça. Par rapport à cette histoire d'AES là, ça fait une petite semaine que ça traîne sur TikTok et autres. J'ai essayé de débattre avec quelques-uns. Moi, la conclusion que j'en tire, il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Si tu veux t'associer avec quelqu'un, il faut que tu y tires un avantage. Donc la question que je me pose, quel serait l'avantage de l'AES à intégrer le Togo? J'ai beau réfléchir, mais moi, je n'en vois aucun. Donc, un organisme ne peut pas accepter de recevoir un corps étranger, sachant que ce corps étranger ne lui apporte rien. Donc, personne n'accepte de recevoir un parasite en son sein, sachant que ce n'est qu'un parasite et qui n'a aucun apport à te faire. Donc, pour moi, réellement, la question ne se pose pas. Donc, Faure, il est acculé, il ne sait plus où donner de la tête. J'ai entendu le développement du professeur Niamsi il y a quelques heures. Faure est un agent double en réalité, où il a le cul entre deux chaises. De quel côté je dois pencher pour que ça m'arrange le plus? Est-ce que c'est du côté de la France-Afrique? Est-ce que c'est du côté de la CEDEAO? Est-ce que c'est le côté de l'AES? Donc, il essaie de tirer tous les jeux, tous les fils pour que lui, il puisse se maintenir sur sa chaise. Il a plusieurs bâtons, d'accord? Quand il bascule vers la gauche, il appuie sur le bâton de gauche pour se redresser, ainsi de suite. Mais je pense que tous ses partenaires, en tout cas, en sont conscients. C'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Donc, de traiter avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, je ne vois pas l'intérêt en réalité. Tu ne peux que te tirer une balle dans le pied. Donc, la question de l'intégration du Togo dans l'AES, là, pour moi, c'est de l'esbrouffe. C'est le professeur Doucet, avec tous ses conseillers, M. Faure. Bon, jusqu'à présent, M. Faure en lui-même, il n'a pas pris position. D'accord? Donc, il lance des pics comme ça, il lance, je sais pas, les dés pour voir si ça va tourner à son avantage ou pas. Donc, moi, honnêtement, par rapport à l'intégration de l'AES, je n'y crois pas trop. En tout cas, pas avec Faure à la tête du pays, en tout cas. Je m'en arrête là. Écoute, Faure veut nous la faire à l'envers. De toutes les manières, il essaie. Il a le cul sur deux chaises et il essaie de voir là où il peut y aller pour que son fauteuil soit préservé. Si Faure aujourd'hui doit tuer 6 personnes de sa famille, ses frères pour rester au pouvoir, ne pensez pas qu'il ne va pas le faire, il va le faire. Si aujourd'hui c'est Bodjona qui doit tuer, si c'est Tchegan ou même si c'est la première ministre que Faure doit tuer pour rester au pouvoir, il va le faire. Ça, soyez-en sûrs, il ne faut même pas réfléchir. Donc nous pensez donc que nous sommes des petits, il va vite nous égorger pour rester au pouvoir. C'est pour vous dire que ce monsieur, il n'est obsédé que par le fauteuil présidentiel. Tout ce qu'il fait, il le fait juste pour rester au pouvoir. On fait tourner la parole. Lyon, tu veux dire quelque chose à propos ou pas? Oui, c'est moi. Bon, moi, je vais être direct avec vous. Peut-être ce n'est pas quelque chose que je dois dire, mais je vais être direct avec vous parce que c'est le panel des excellences. Merci. Vous savez, les présidents de l'AES ont été à un moment donné dans une crise, c'est-à-dire où trouver des débouchés, où trouver le port pour pouvoir faire parvenir leurs marchandises afin de contourner les sanctions qui lui ont été imposées. Oui, merci Faure Gnassingbé d'avoir joué ce rôle pour avoir fait transiter des matériels pour AES, pour les pays de l'AES. Bon, maintenant, ce temps est dépassé, révolu, parce que les gardes de l'AES sont très intelligents. Les militaires qui sont arrivés à la tête de ce pays-là, de ces pays, sont très intelligents. Ils ont des consultants de haut niveau, des conseillers de haut niveau. Ce n'est pas Robert Doucet qui peut, par exemple, essayer de manipuler des conseillers
des gens de l'AES. Ce n'est pas possible. Il faut oublier cela. Nous tous, nous souhaitons que le Togo, en tant qu'entité, puisse trouver une partie dans l'AES et qu'il y ait une conformité des idées de l'AES dans la sous-région. Mais, je vous le dis très clair aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Ibrahim Traoré s'est rendu à Accra pour l'investiture du président Dramane, qui est le prototype de Didier Rawlings. Ok? À la date d'aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent écouter et relayer, le port autonome de Ghana est garanti pour l'AES. Je répète une fois encore pour tous, le port autonome de Ghana, qui est même plus proche du Burkina Faso, où pour beaucoup de choses peuvent passer pour pouvoir arriver dans les pays de l'AES, est déjà garanti. Une fois encore pour les gens, ces abrutis-là qui gesticulent un peu partout, quoi. Le port autonome, le port du Ghana, là, est garanti pour Ibrahim Traoré et les pays de l'AES. Vous savez pourquoi il y a des gesticulations en ces derniers temps autour de cette affaire de l'AES? Parce qu'il croyait qu'il serait le seul port et que ces soldats, ces militaires intelligents de l'AES vont toujours rester derrière eux pour pouvoir essayer de dire « Oh, nous avons le seul port ici. » Bon, même c'est ce qui a poussé l'ancien Premier ministre du Mali même à tenir certains discours à l'égard du Togo, blablabla. Bla, bla, bla. Ibrahim Traoré, c'est un intelligent, un super président, quelqu'un qui a la matière dans sa tête et qui veut effectivement la libération de toute l'Afrique occidentale. J'ai une fois écouté dans une émission d'un des frères togolais en disant que les Togolais arrivent au Burkina Faso, on peut les déporter rapidement vers le Burkina. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. C'est une imagination grotesque dans les têtes des gens. Ibrahim Traoré, c'est un être humain. C'est un président humain. C'est un président qui ne rentre pas dans ces stéréotypes. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui dort bien la nuit et se réveille. Il faut que je le dise très clair et gros à tous ceux qui veulent entendre. Aucun Togolais ne sera arrêté au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur l'ingestion du Togo. Vous mentez aux Togolais et vous découragez les Togolais. À moins que tu es un criminel cherché par le Burkina, les pays de l'AES et même le Togo. Et quand tu arrives au Burkina Faso, un criminel, on t'arrête là-bas et on t'extrade. Mais si dans ces affaires politiques, c'est faux, archi faux. Arrêtez de dire ça aux Togolais. Je répète une fois encore, c'est faux. Arrêtez de dire ça aux Togolais. Ibrahim Traoré, c'est un humain. C'est un président intègre. C'est un président sensible aux humains. Il ne le fera jamais, aujourd'hui ni demain, même dans ta tombe, dans sa tombe. Je le dis pour ceux qui vous disent ces informations pour intimider, terroriser les Togolais, d'arrêter ces informations. Quand tu n'es pas criminel, tu es arrivé au Burkina Faso, tu ne seras jamais renvoyé au Togo dans les mains d'aucun criminel. Tu ne le feras pas. Il ne le fera pas. La preuve, les preuves sont là. Les gens disent que les gens étaient au Burkina Faso, on les a renvoyés. Donnez le nom d'une seule personne, c'est faux. Ibrahim Traoré est différent de tout cela. Aujourd'hui, il y a aussi la diversification des ports qui rentrent
en jeu. Ibrahim Traoré peut décider aujourd'hui de ne pas utiliser le port autonome de Lomé si on lui impose des choses injustes. Voilà la réalité. Que les Togolais arrêtent de terroriser les Togolais. Ok, Fofolion, je sais que quand tu donnes le micro, tu n'aimes pas trop le lâcher. Donc, je vais te couper pour essayer de faire circuler la parole. Est-ce que je voudrais rajouter à ton développement, c'est que, comme on le sait, les peuples n'ont que des intérêts. À comparer le port autonome de Lomé et celui de Accra, lequel serait le plus bénéfique pour leur commerce, pour leur business? Aujourd'hui, Accra est plus bénéfique pour le pays de l'AES. Un conteneur qui arrive un tel jour à Lomé prendra beaucoup plus de temps à joindre l'AES. Merci beaucoup. Un conteneur qui arrive au Ghana. Ça, ils n'en tiennent pas compte. Les gens qui font ces raisonnements bidons n'en tiennent pas compte. Pourquoi? Parce que le Ghana est beaucoup plus développé. Il y a des routes. Les camions ont beaucoup plus de facilité à circuler. Tu vois, je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord avec toi. Théo, moi je ne parle pas publiquement pour rien du tout. Et je vais préciser aux gens aussi. Les gens de l'AES et autres là utilisaient le port du Togo avec minutie, avec prudence. Ils n'étaient pas sûrs de tout ce qu'ils faisaient aussi. Mais aujourd'hui, avec un prototype de Jerry John Rawlings au Ghana, ils sont beaucoup plus rassurés. Donc, rassurez-vous que le Togo ne peut pas dire des choses injustes à l'AES ou à Ibrahim Traoré pour que le Togo puisse faire quoi que ce soit. Non, nous voulons tous que le Togo puisse adhérer à l'AES. Mais des politiques injustes et indignes, inhumaines, ne seront pas acceptées dans l'AES. Oubliez cela. Thio, tu sais, je peux te dire aussi quelque chose qui a un désavantage pour nous les Togolais. C'est triste. C'est l'état de la route nationale qui va au Burkina. C'est ce que je disais. Quand tu vas au Ghana pour aller, même déjà de Tema, il y a le port de Tema qui est là. Vous parlez seulement du port d'Accra. Attention, il y a le port de Tema qui est très concurrentiel. Nous avons quasiment la même profondeur. Et les infrastructures routières plaident pour le Ghana. Et tu te souviens de cet audio de ces Burkinabés qui se plaignaient disant que quand leur article arrive au port autonome de Lomé, ils se font dépouiller, ils disent le connexement est là, et ça traîne, patati patata. Tu te souviens de cet audio? Je suis en train de le chercher. Quand je me suis levé, je vais vous le jouer. Et donc, pour te dire aujourd'hui, le port de Tema et le port d'Accra vont damer l'opinion au port autonome de Lomé. Pourquoi? Pas parce que, à cause des routes, simplement. À cause des infrastructures routières, simplement. Tout à fait. Donc, à ce niveau, il n'y a même pas photo. À ce niveau, il n'y a pas. Je voudrais dire quelque chose avant de passer la parole à Semerkov. Il est là depuis longtemps. Vous savez, Nana Akufo, c'est celui qui a détruit la relation entre le Burkina et le Ghana. Et quand vous prenez John Mahama, l'idéologie de John Mahama et l'idéologie de Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et puis Tiani, de Thomas Sankara, de Sylvanus Olympio, c'est les mêmes idéologies. Donc, c'est dès l'élection de John Mahama que Robert Doucet a commencé ses incantations et ils vont intégrer la recette. Voilà. C'est le mot juste, incantation, tu peux le dire. Voilà. C'est dès l'élection du monsieur. Oui, ce sont des incantations parce qu'ils veulent troubler l'opinion, c'est tout. Du café. Maintenant, c'est quand le président Mahama est venu dans l'AES qu'il a fait sa deuxième sortie. C'est-à-dire que le partenariat que Nana Akufo avait gâté, c'est ce que John Mahama est en train de rétablir. Maintenant, les gars là sont en train de voir que eux, avec les difficultés économiques qui tapent le Togo actuellement, avec les prêts, avec les détournements, les vols, la malgouvernance qu'ils ont créée,
et que s'il perd les 80% de ces transactions-là qui étaient dirigées vers la zone de l'AES, ça serait un coup dur. Mais laissons tout ça même. Tout ça, laissons ça. Ça, c'est assez vaste. Pourquoi ni le Tchad, ni le Bénin, ni la Côte d'Ivoire, pourquoi ces gens-là ne crient pas ne disent pas, je veux voilà, rentrer dans la rue. et il veut rentrer dans le... Pourquoi ils ne disent pas? Celui qui est en train de dire là, il sait que c'est la seule manière, c'est le seul moyen qui pourra le permettre d'embobiner le peuple pour avoir 5 ans à la tête de l'État. Ils ne les auront pas. Mais le peuple est réveillé. C'est-à-dire, il se met le doigt dans l'œil. Le peuple est réveillé. Donc, laissons Robert Doucet faire ses intentions et ses incantations. Vas-y, répète, en tant que population, nous savons que on est les mêmes peuples. On est obligé à vivre ensemble. Mais pour rentrer dans la confédération, si nous, on accepte fort, c'est que la confédération ne fera pas 2 ans. Les 3, on va tous les assassiner. Merci d'abord. Merci beaucoup, Trismégis. Nous allons laisser l'appareil à ces mecs. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Excuse-nous d'avoir un peu trop fait patienter. On te laisse la parole sur la thématique. Donc, c'est un plaisir de vous écouter et voir que vous avez sorti les points essentiels concernant la situation qui prévaut dans les relations économiques entre les différents pays de la côte ouest. Ce que j'aimerais dire premièrement avant d'évoluer, c'est l'impression qu'on a que les pays de l'Ouest ont fait des coups d'État. Ce n'est pas vrai. Les dirigeants actuels n'ont pas fait de coups d'État. Quand nous voulons parler des coups d'État, il ne faut pas oublier qu'il y a des coups d'État non seulement militaires comme on a l'idée souvent, mais des coups d'État institutionnels et constitutionnels. Tous ces pays-là où nous disons aujourd'hui que c'est la junte au pouvoir, ils ont fait des coups d'État ainsi, ça et là. Les présidents qui étaient là avant étaient sans cesse en train de faire des coups d'État institutionnels, des coups d'État constitutionnels pour se représenter davantage. Maintenant Excuse-moi de t'avoir coupé. Tu sais, ce n'est pas parce que les autres font quelque chose de très mauvais qu'il faut le faire. Moi, je suis pour l'exemplarité des choses, tu vois. Et moi, je ne les juge pas. Je suis sûr que ce qu'ils ont fait, c'est dans l'intérêt du peuple. C'est ça une armée d'ailleurs républicaine. Maintenant, là où nous allons, nous, les juger, c'est comment est-ce qu'ils vont faire cette transition pour transmettre le pouvoir. Moi, c'est à la fin que je ne peux que les juger. Mais pour le moment, je sais qu'ils sont en train de faire du bon boulot et je ne les jugerai qu'à la fin. C'est comme ça nous avons dit, moi j'étais le premier quand ils ont fait le coup d'État au Gabon, j'ai dit on ne peut pas faire un coup d'État au Gabon sans que la fille de Sassou et la fille de Omar Bongo ne soit arrêtée, que c'est un coup d'État de palais. C'est pareil quand l'autre a fait le coup d'État en Guinée. Quand tu l'as vu poser ses actes une, 2 fois, tu te dis oh là, celui-là, il a fait ceinture, c'est foutu. Je te laisse terminer, je ne te coupe plus. Allez, vas-y, va jusqu'au bout. D'accord. Donc, je disais que ces coups d'État constitutionnels et institutionnels répétés ont poussé ceux qui sont garants de la sécurité du pays à prendre les rênes de la chose et à dire ça va. Maintenant que ça va, eux maintenant, comme vous l'avez dit, c'est à eux de poser les pas pour remettre maintenant les pays sur les rails, pour que les pays retournent leur constitution, les États dans lesquels doivent se mettre les tests pour que ces coups d'État constitutionnels et institutionnels ne soient plus répétés par les prochains présidents qui vont venir démocratiquement, qu'ils vont remettre maintenant le flambeau pour que le pays reparte sur de bons rails, comme l'a fait John Derry Rawlings à côté de nous ici. Donc, cette clarification faite, nous revenons à la partie économique. Le Togo, en 2014, s'était donné comme objectif de faire une ligne bleue ferroviaire qui devrait relier Lomé à Blita. Ce chemin, aujourd'hui, on n'en a aucune nouvelle. En 2018, nous avons le projet PND qui est lancé.
qui devrait permettre d'avoir un port sec à Senkasé. Ce port sec, la confession de ce port sec devrait normalement permettre que l'état des routes qui lient du sud jusqu'au nord et puis les réseaux ferroviaires soient réactivés. Ces avantages, on n'a pas pu les avoir. C'est pourquoi cela place en mal notre pays aujourd'hui à ne pas être vraiment concurrentiel face au... Pardon? Les fonds ont été débloqués pour. Oui, justement, bon, je n'en ai pas trop les informations, mais je sais que devant la concurrence entre les ports aujourd'hui, le Togo étant un port en eau profonde très prisé, ne fait pas devant le poids, devant le port de Tema qui, par exemple, a des routes d'accès plus faciles au pays de l'AES. Donc, du coup, sur ça, même le Bénin à côté nous dame les pions, parce que quand vous allez au Bénin, l'infrastructure réseau routier est tellement bien développée que les marchandises arrivées une fois au port pourront être rapidement acheminées sans grand inconvénient sur la route, alors que notre national numéro 1 ne présente pas trop l'état sécuritaire pour ces marchandises pour les peuples de l'AES. Mais ce n'est pas une route, la nationale 1, ce n'est même pas une route. Chaque jour, il y a au moins 5 morts sur cette route. Les titans qui rentrent dans les maisons, la promiscuité des maisons et des routes et tout ça là, il faudrait dégager les bon, c'est un autre projet. Nous allons reconstruire ce pays, vous allez voir. Nous allons reconstruire. Nous avions même l'énergie, les moyens, avec tout ce qu'on a enclenché comme bénéfice même dans le port ou dans le phosphate ou dans les différents minéraux, pour faire un TGV qui puisse partir du sud jusqu'au nord. Je pense que dans le projet que Nicolas Lawson déroulait, tout cela était possible. Vas-y. Non, tout cela était possible. Mais comme nous ne l'avons pas fait aujourd'hui, ça nous présente un pays dans un état où nous ne pouvons pas faire la concurrence avec les autres pays qui ont de meilleures offres. Donc, si le Togo désirait rentrer dans l'AES, l'espace économique qu'il voudrait offrir, les autres qui ne sont pas de l'AES offrent un espace économique meilleur. C'est pourquoi les gens ne vont pas souffrir d'avoir un réseau routier en piteux état et cheminer leurs produits sur ça quand ils ont des trains qui vont partir de Tema, quand ils ont des routes bien tracées qui vont partir pour rapidement leur amener leurs marchandises. Donc sur ce point, nous sommes toujours en retard et il faut que nous réfléchissions à ça. Même moi, concernant le Togo, ce qui est pour moi urgent de l'heure, c'est 2 problèmes principaux. Ça fait plus de 10 ans que le pays est chaque temps sous l'inondation. Bientôt, il va commencer par pleuvoir et beaucoup d'endroits vont être encore inondés, des gens seront déplacés. Quand je suis parti au Bénin, j'ai vu que Talon a fait des travaux magnifiques. Si nos autorités pouvaient s'approcher du Bénin voisin pour s'inspirer de ce qu'ils ont fait, pour rapidement lancer des travaux pour que nous puissions plus être inondés et crier, ne plus savoir à quel sens se donner, ce serait déjà Semcor. Oui. C'est un cri que tu fais dans le désert ou tu le fais exprès? Non, mais Semcor. Mais Semcor, c'est un cri que tu prêches, tu cries dans mon frère, il faut répondre à cette question. Est-ce que c'est un développement que vous êtes en train de faire dans le désert ou bien vous le faites pour que les gens puissent écouter? Non, ce que je dis, c'est pour que les personnes qui ne sont pas encore conscientes en tant que Togolais de ces problèmes dans lesquels que nous traversons puissent prendre la mesure de la chose et savoir que voici ce que notre pays nous offre. À côté, on peut faire mieux, mais ils ne le font pas. Mon frère, je vais te conseiller. Tu sais, je ne suis pas ton conseiller, mais je suis obligé de te suggérer certains conseils. Ok? Tout ce qui est bien, pour le Togo, il faut garder ça pour toi, parce que les gens qui sont dans les ministères pour administrer n'aiment pas le bien. N'aiment pas le bien. Le bien empêche leur évolution. Et nous
Leur traduction, non, il y a... Ne langre théo nya théo que ba to c'est français ko ba te dora na mere la ba do gbegua. Non mais sérieusement, regarde. C'est encore. Il y a tellement de talent, dans ce petit pays qu'on appelle le Togo, que non espace, on a mon B, on a mon non mais constitution d'aller. Il y a un Togolais qui est à Lyon, je vais taire son nom. Il a eu 19 pour sa thèse en médecine nucléaire. Comme jeune petit Togolais, 24 ans. Ils sont elle est bonne les filles en médecine tropicale. Ils sont au nombre de 3. Et bien, Américains avaient Mexique. Je ne comprends pas. C'est encore. Termine ton plaidoyer. C'est une très bonne chose que tu es en train de faire. Mais je me c'est comme on les prêcher au désert, quoi. En fait, je ne prêche pas dans le désert. Tout ça là, c'est pour que nous puissions aspirer à mieux et à décider au moment venu si nous sommes d'accord pour que ça perdure ou si nous voulons donner la chance à quelqu'un d'autre ou si nous voulons que ça bascule dans notre côté pour que les choses puissent réellement changer. Donc, moi, ma vision concernant le Togo, c'est qu'on puisse faire encore du Togo lors de l'humanité et nous pouvons le faire. Mais avec le système actuel, le Togolais n'y croit plus. Le Togolais n'y croit plus. Qu'il en soit conscient. Pourquoi tu me l'as personnalisé? Arrête de lire de mes pensées, s'il te plaît. Arrête de lire de mes pensées. Temko, tu sais. Tu sais, c'est les gens excellent dans la médiocrité. Au Togo, c'est ça. Je le dis et je le répète encore. S'il y a des ministères qui aiment la médiocrité pour pouvoir exposer leur excellence. Ah, on est Lyon. Ce n'est pas cette personne. Quand tu es le premier responsable d'un pays, et que tu sais que les fonds sont débloqués pour la route Togo-Moitié ou Moitié-État-Do ou un truc comme ça, et au bout de 3 ans, les fonds ont été décaissés. Mais tu demandes à voir l'audit. Qu'est-ce qui se passe? La route est en quel état? Mais le chef d'État, il roule, il ne roule pas, il survole le pays. Il est dans les hélicos, il est dans les avions, il mange au Phuket, il est tantôt à Milan, il est tantôt partout. Mais jamais dans son pays. Mais comment est-ce que ce chef d'État peut savoir que la route nationale, elle est dans cet état? Il va là chaque année. Lyon, on est bien amarré. Depuis on s'est là, on s'en vient, et on a comédie de nous. Depuis on s'est là, depuis on va se dans la cour. Les vidéos, on est tout micro à tout. Mon micro, je vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Il y a un jeune comédien, Agbasco, Yoyone. Agbasco. Alors, nous devions y aller à Agbasco. Mais quoi? Moi, je suis dans quoi? Nous devions s'énamorer. Et nous, on Podo, ou à famille à mot, Podo, follow, moi. Tout du bien, il va là. Et voilà, on a eu quelqu'un là, mais il y a qu'on a pour nous. Mais bon, ça dit, moi qui dis à mon il est triste. Et vous aussi, mais les vieux le rond kakaba doit vidéo. Les vieux rond kakaba ni nous koja ni bois. On l'a donné, tu l'avais eu au galé. Les vieux là, ils vont pas pro, les vieux tira. Pardon, m'a posé une question le canal. Bon, je vais dire juste 2 choses et terminer. Je vais poser une seule question. Oui. On dit sur le papier que le fonds est débloqué.
à 100%. Est-ce que tu es sûr que le fonds est débloqué à 100% ou est débloqué à 30%? Et Fofoni, en comptabilité, il y a la dure comptabilité. On finit les comptes. En tout cas, il y a des comptabilités, moi. On finit quoi? C'est-à-dire, on a retrouvé des traces pour. Fifi, avec signé Gabé et les comptes, il y a les 30% dans le verso au droit. Et puis ensuite, les 70%, mais on va bien compte, mais quand il y avait bien compte. On y a la co-responsabilité du chef de l'État et des entrepreneurs est engagée. Ok, tu sais, on a fait un live un jour, un monsieur est monté, il a dit les Togolais n'aiment pas les Togolais. Que c'est à ces mêmes Togolais qu'on donne les marchés qui volent de l'argent. Je dis, mais on leur donne le marché, ils volent de l'argent. Mais celui qui donne le marché, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas celui qui... Donc la co-responsabilité du chef de l'État, la co-responsabilité du chef de l'État et de ses entrepreneurs sur tous ces projets sur le territoire national togolais est engagée. Ils sont tous des voleurs. Quand tu donnes de l'ordre à quelqu'un, que tu décaisses de l'argent et que le travail n'est pas fait, le minimum c'est de réclamer à la personne de terminer son boulot. Tout en tout de comment il va faire. Et derrière, les contrôles passent. Si le travail n'est pas aux normes, il y a ce qu'on appelle la garantie décennale qui est déclenchée. On s'en fout. Merci. On laisse Semcor terminer et puis on fait tourner la parole. Merci Foucault. Moi, j'ai juste trois choses à dire. Moi, j'ai juste trois choses à dire pour chuter. Concernant l'AES, quand un pays va postuler pour rentrer dans l'AES, c'est l'AES qui va dire oui, nous t'acceptons. Maintenant, l'AES a ses conditions. L'AES est un pays de panafricains. Si le système qui a enlevé le tout premier panafricain président ouvertement déclaré est prêt maintenant à rentrer dans l'AES, ils pourront en juger. Je leur donne le temps de bien réfléchir sur les critères qui les définissent en tant que panafricains et de voir ceux qui le sont pour qu'ils les autorisent à rentrer pour ne pas être un frein à leur poussée qu'ils sont en train de faire dans l'évolution. Maintenant, autre chose. Moi, j'ai pris la route, la nationale numéro 1 pour aller à Pagala. J'ai fait crevaison 2 fois et j'ai failli faire un accident une fois sur la route. Je voudrais que d'ici peu de temps, pour mes enfants, cette route peut être assez praticable. Et puis, j'ai eu ici dans ce pays, j'ai réussi brillamment au concours d'entrée dans l'armée de l'air. Mais finalement, je suis laissé à côté sans être retenu. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas rappelé. Je voudrais que mes enfants que je suis en train d'éduquer ne puissent plus subir le même sort d'ici peu. Donc c'est ce à quoi nous devons tous travailler pour que le Togo devienne ce tort de l'humanité pour briller davantage pour nous tous. Merci. Semcor, je te reconnais. Je te reconnais parce que moi-même, mon cousin, j'ai un cousin qui a fait ce même concours quand on était à campus, il a été admis, il a été remplacé. Malheureusement pour eux, quand il est venu en stage ici, il a déserté, il n'est plus rentré au Togo. Il est à la Légion maintenant à Orange. Je te connais. Ne quitte pas, on va parler après. C'est comme ça. Les gens font des concours. Il a fait MP, ce monsieur, c'est mon cousin, Maurice il s'appelle. Il a fait le concours de l'air. C'est les Français qui sont venus faire ce concours. Il a été remplacé. C'est d'ailleurs comme ça que le fils de, le chef d'état-major là, qui était là quand Forêt mort là, son fils aussi, on a plein de dossiers sur le Togo. On les jalouse ou on les envie, un truc comme ça. Mais un jour, on va les sortir en dossier. Chaque année, il y a des photos noires. Après, on vérifie. Ce n'est pas les meilleurs. On ne donne pas la femme. Oui, il était mort. Le chef de Nanja, il s'appelle. Son fils Nanja, là, qui est mort, là. Néné, aussi, mais on s'en va voter coup de tort. Donc, ce n'est pas toujours les plus méritants à qui on donne les bourses au Togo. Il y a beaucoup de monde sur le panel, excusez-moi. Ça tourne beaucoup. Semcor, tu ne quittes pas. Hein. Tu vas encore lancer un autre appel dans le vent tout à l'heure. Monsieur Lance, bonsoir. Lance Star, bonsoir. Comment allez-vous? Hey, excuse-moi, Lance Star. Il y a la marraine qui est sur le panel. Oui, une fois que la marraine aura parlé. La marraine est là. Donc, elle utilise souvent un gyrophare. Quand elle passe, elle est prioritaire. La marraine, bonsoir.
Non, mais avant que la marraine ne prenne la parole, tous ceux qui sont montés sur le panel, il faut être un petit peu plus réactif, hein, pour ouvrir, quand on vous donne la parole, ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Où sont d'accord? Bonsoir, Namilo. Bonsoir, Marie. Nisabeda. Dans Nisop. Et je ne sais pas si c'est un hasard heureux. J'ai un live sur le dos de monsieur colonel, celui qui gérait le... Oh, là, qui me bonne, ma. Aviation civile. Aviation civile, ok. Oui. Et quand on est là? J'ai oublié son nom. L'ancien, il y a 2 ans. Quel état-major de l'air, de l'armée de l'air, alors? Ah, oh, aviation civile, là. Attends, on est allé. Lata. Ah, Lata. Lata, Nyamba, Lata. Et Tchata, beaucoup d'amare. Nyama Lata. Ah, Yewa, Lata. Lata, m'j'a dossier d'état-géré. Au plus tard, lundi ou mardi. Ou même aujourd'hui, ça dépend. Donc, non, elle à Tony Blair, Tony Blair, les voleurs là. Donc, et nous, ils ont fait tellement de magouilles. J'ai dit, il y a une famille qui m'a contacté pour mettre la lumière sur la table. Mais la marraine, il y a les diolo, Papson, les diolo, le Parlement, il veut te confier le dossier où ils ont pris de l'argent sur leur dos quand ils ont fait le spot publicitaire pour Fort Niassy, mais il veut te confier ça. Oh, il y a un jacolo là. Non, mais c'est vrai. Elle dit, je ne rigole pas, il te cherche. Si je te attends, l'eau. N'est pas son légime, il ne connaît pas mes coordonnées. J'ai dit tout le temps quoi. J'ai dit que si quelqu'un a mes coordonnées, moi je suis avocate, mes coordonnées sont en libre service. Il va sur le site de l'ordre et puis il va voir mes coordonnées. Ou bien, est-ce que je me cache? Bon, Papson, je sais que tu es en bas, hein. Donc je t'ai lancé une petite flèche. Donc, quand je battais contre la dictature, toi tu faisais les trucs, maintenant, nous on va te défendre. On va te défendre, nous. Nous on va te défendre parce que c'est ton argent. Tu mérites d'être payé. C'est pourquoi nous faisons ce combat. Nous voudrons que chacun soit payé à sa juste valeur. Ah, il est là, Parlement est là. Moi je sais que je te dis. Mais Parlement. Mes coordonnées sont sur la place publique. Il faut juste aller. Un pourcentage. Il faut aller. Non, mais ça, il faut aller. L'ordre de l'école Bonema. Merci. Des avocats du barreau de Marseille. Mes coordonnées sont publiques. C'est pas caché. Donc, à l'école, au Banawacha, il y a un Banaore. On sort des gars au spot coup de temps, on tout fait. Et puis, on sortira, et le vidéo, non, et pompono tout le temps, et les bébés. Et puis, mais les cas, ils sont. Ah, on y a un Banaore. Tu m'as bao. Ah, mais, si on j'ai un vrai étonnement. Mais le système est comme ça. Quand on tourne des vias, on sort 10 millions de vias, on va sortir 300 millions de vias. Les vias, les notés, il a change potable, change caca au bout de nuit. Et va où il est là pour pouvoir. Mais c'est un artiste. Et nous, on a mis fille et techno, et on a mis va quoi, mais là, on a soumis, vous insultez fort, si pas qui va le remplacer fort. Moutite. Et Papson, ne faut pas jouer là, Dolly. Je sors de la grotte. Grotte que même les tolérés. Parce que je ne savais pas qu'on les trichait. Je crois que c'était les autres seulement. Parce que c'est on a facture là. Bonsoir le Parlement, comment tu vas? Ah, ok. Exceptionnellement, monsieur, permettez que le Parlement soit là, que je lui permette de parler. Le Parlement. Parce que quand on dit qu'il y a la triche, on dit qu'il n'y a pas la triche. Non, moi ça va, par la grâce de Dieu, on est là, on se maintient. Dieu nous a donné la force. Je pense que hier, j'avais eu Zagabambo sur mon Parlement qui m'a expliqué des réalités. Et ces réalités
font qu'aujourd'hui, je suis en train de réfléchir vraiment sur ma vie. Je suis en train de réfléchir. Et je ne vais pas dire quelque chose ici pour essayer d'impressionner qui que ce soit. Je suis Togolais, je fais partie de ces 8 millions de Togolais qui aspirent à la liberté, à la justice et surtout au bien-être. Et je pense que ce soir à 21h, comme je l'ai dit à M. Zagabambo, il va finir de m'expliquer quelle est la conduite que nous avons tenue qui a déplu à la grande partie de cette jeunesse et qu'est-ce que finalement aujourd'hui on peut dire à cette génération qui va nous suivre, c'est-à-dire la génération future. Moi, je vous ai suivi avec beaucoup d'objectivité parce que je n'ai pas l'esprit critique, j'ai le sens du critique, j'ai le sens de l'écoute et je ne critique pas pour critiquer, je ne m'oppose pas pour m'opposer. Et je ne me suis jamais caché, je suis du parti Unir et j'ai toujours dit que je suis du parti Unir, mais cela ne m'empêche pas de dire la réalité que nous vivons chaque jour. Ce qui a fait que les gens ne m'ont pas peut-être compris, c'est parce que je suis très objectif. Quand je veux me prononcer sur quelque chose qui n'est pas bien, je le dis à fond. Et quand je veux me prononcer aussi sur quelque chose que je ne comprends pas, je pose beaucoup de questions, ce qui a fait que beaucoup de personnes m'ont qualifié de vendu ou bien d'hypocrite ou de double bouche. Bon, on dit vaut mieux tard que jamais, comme on le dit souvent. Jamais trop tard. Moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je suis jamais inquiet. Je sais le potentiel que j'ai avant d'embarquer dans ce parti. J'ai mis 20 ans et dans les 20 ans, j'ai mis 15 ans avec mon organisation. Même si aujourd'hui, les gens pensent que je ne comprends pas ce qui arrive, je leur dis tout simplement parce que je ne dois rien à personne, que je suis aussi libre. Libre d'aller où je veux ou quand je veux. Ce monsieur est doué. Et Mégis, tu veux une motion, c'est ça? Oui, je voulais remercier Parlement, puisqu'il a dit une phrase qui m'a tiqué. Il m'a dit qu'il est en train de réfléchir sur sa vie. Et moi, ça m'a tiqué, puisqu'il y a des jeunes au Togo qui n'ont plus de vie. Lui, il a une vie et il a le temps pour réfléchir sur sa vie. Et moi, quand je regarde le Togo, je vois beaucoup de jeunes qui n'ont plus de vie, des mères de famille qui n'ont plus de vie, des pères de famille qui n'ont plus le laisser terminer, s'il te plaît. des pères de famille qui n'ont plus de vie. Monsieur Kodjo, je ne voudrais pas... Mégis, je te retire ta motion. Parlement, Monsieur Kodjo, s'il te plaît. Monsieur Kodjo, vous me connaissez un peu, moi avec vous, on a eu des prises de gueule, on s'est disputé, mais je pense qu'il est temps que nous parlons plus de ce qui nous réunit que de ce qui nous divise.